Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Maximum de partage. Je sais que beaucoup de nos militants sont frustrés. Tout ce qu'on vous demande, c'est de garder le calme. C'est de garder le calme. On ne se laissera pas faire. Parce que soi-disant, je ne sais pas, Krief ou quoi. Nous n'allons pas l'accepter. Vous avez vu le dossier contre Dr Kassori. Il n'y a absolument rien dedans. Il n'y a absolument rien. Je vous avais prévenu de tout. Ils font tout ça pour nous distraire. Ils font tout ça pour nous distraire. Parce qu'ils savent qu'il y a deux partis. Sinon, Lansana Kouyaté est là-bas. Ils n'ont qu'à attraper Lansana Kouyaté. Il a servi ce pays. Ousmane Kaba, les petits partis là, ils ne s'intéressent pas à eux. C'est Selou, Sidia et Dr Kassori aujourd'hui parce qu'il a été mis à la tête du RPG. Je vous ai dit, si Doumbouya voulait faire du mal à nos leaders, c'était dès le début du coup d'État. Les premiers mois, il allait faire du mal. Mais ceux qui sont à côté là, qui sont en train de l'effrayer, les mains noires dont j'ai cité dans ma précédente vidéo, ce sont eux qui lui mettent la pression. Sans oublier, j'ai parlé de 400 oubliés Siakabari aussi, qui est très vicieux, Siakabari, on ne l'oublie pas aussi, qui sont dans le cercle. Eux, ils n'ont rien, c'est eux qui pensent à détruire le RPG. Mais je vais vous dire quelque chose. Ceux qui parlent de gouvernement de Gabéji, rappelez-vous lorsque le procès Alpha Condé venait au pouvoir, il y avait combien dans les caisses de l'État? C'est ma question. Quand Doumbouya vient se gonfler, ou bien quand ces gens-là viennent nous parler, les médias, il y avait combien dans les caisses de l'État avant l'arrivée du procès Alpha Condé? C'est ce que je veux savoir. Et si Doumbouya est parvenu à payer les gens, les fonctionnaires, malgré les grands chantiers en cours, la route nationale, on a eu qu'à l'État soit petit, les grands chantiers dans ce pays, c'est grâce à ce gouvernement-là. Donc vous n'avez rien à dire. Un gouvernement où il y a la gabégie, un gouvernement où il y a les détournements imaginaires, comme raconte les Ousmane Kaba, ce gouvernement-là n'allait pas être en mesure d'organiser des élections avec ses propres fonds. Vous ne parlez jamais de ça. Le seul gouvernement, oui, de la sous-région, qui organise des élections avec leur propre argent, c'était le gouvernement de Procès Alpha Condé. Quand je vois ces gens-là venir ici devant le peuple pour dire que vous allez salir ce gouvernement, non mais je ne sais pas pourquoi le bon Dieu nous a souhaité ce malheur. Ce gouvernement, ils n'ont pas prêté de l'argent avec quelqu'un, ils ont organisé les élections avec l'argent, la richesse que eux-mêmes ils ont créée. Vous allez nous dire quoi? Avant l'arrivée de ce pouvoir-là, il y avait combien dans les caisses? Dadis, ils ont dit ça, les Sekouba. Les caisses étaient vides. C'est lui qui est venu. C'est lui qui est venu. Qui est venu changer cela. C'est ce gouvernement-là. Si vous, vous êtes parvenu à faire un coup d'État pour payer des gens, c'est grâce à ce gouvernement-là. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Vous êtes venus, les caisses étaient vides. Est-ce que vous avez dit les caisses étaient vides? C'est après 4 mois, après avoir délapidé nos richesses, qu'on a entendu le Premier ministre en train de dire non, les caisses sont vides. C'est parce que ils ont tout délapidé. C'est parce que vous avez tout délapidé. Donc, dites-nous, avant l'arrivée de ce gouvernement-là, quand vous parlez de Gabéji, là, avant l'arrivée du procès Alpha Condé, dites-nous, il y avait combien dans les caisses de l'État? Des individus se lèvent comme ça. Vous venez que vous allez faire la leçon aux autres. Mais dites-nous, il y avait combien dans les caisses de l'État? Il y avait combien dans les caisses de l'État? C'est ce que moi je veux savoir. Ce gouvernement-là, ils ont créé la richesse. Plus de 1,5 milliard dans les comptes que vous avez bafoués. Vous ne parlez pas de ça. Vous, vous êtes venus. La manière dont le procès est venu, trouver les caisses vides. Vous, vous n'avez pas trouvé les caisses vides comme ça. Mais vous avez tout délapidé. Aujourd'hui, on n'a que des stagiaires qui gèrent le pays. Vous êtes incapables de créer ces richesses. De créer ces richesses. Oui, les sociétés minières, c'est facile dans la bouche.
Ceux qui ne transforment pas la bauxite en alumine, oui, on va fermer. Fermer. Vous pensez que la société là, ils vont mourir de faim? C'est les Guinéens. Nos parents qui travaillent là-bas. Là. Vous allez, quand je vous dis les gens là, ils n'ont pas pitié. Hein. Wallahi billah, ils n'ont pas pitié. Ils sont perturbés. Le CNRD est perturbé. Ils sont perturbés, le CNRD. C'est grave. C'est grave. Vous parlez de richesse. Comment on crée cette richesse? Ceux qui l'ont fait là, c'est le FAMA. Les guichets uniques là. Hein? Les paiements numériques, tout ça là, c'est grâce au Procès Alpha Condé. L'idée c'est le Procès Alpha Condé. Wallahi, vous n'allez pas voir le bout du tunnel devant le Procès Alpha Condé. Vous avez humilié le vieux là. Tant que vous ne prenez pas le pied, pardonnez le vieux là. Wallahi, alte here soro. Alte here fouille soro. Avant l'arrivée du RPG arc-en-ciel au pouvoir, il y avait combien dans les caisses? Il y avait combien dans les caisses? Vous êtes là en train de faire croire. Oui, Gabéji, nanani, nanana. Il y avait combien dans les caisses? Pourquoi vous êtes incapable de créer ces richesses-là? Tout en marche arrière. Tel, arrêtez les autres. Parce que vous êtes incapable. Vous êtes incapable de créer la richesse. Vous êtes incapable. C'est pourquoi vous menacez. C'est pourquoi vous menacez. C'est pourquoi vous menacez les autres. Non, je pose la question. Non, disons-nous, même ceux qui n'aimaient pas le procès Alpha Condé, disons-nous, il y avait combien dans les caisses de l'État? Non, disons-nous la vérité. Même ceux qui n'aiment pas le procès Alpha Condé qui me regardent là, mettez en commentaire, il y avait combien dans les caisses de l'État avant l'arrivée de ce gouvernement? Avant l'arrivée du gouvernement, il y avait combien dans les caisses? Ou bien quand lui il est venu, il a attrapé les gens pour les mettre en prison, qu'on audite. Quand tu as un savoir-faire, tu es capable de quelque chose, tu n'as même pas besoin de ces futilités-là. De créer des plaies. Vous parlez d'assises nationales. On vous pose la question. Il y avait combien dans les caisses de l'État? La CRIEF là, dites-nous, avant l'arrivée du RPG, dites-nous si c'est vos parents qui ont mis de l'argent là-bas, ou s'il y avait des chèques. S'il y avait des chèques déjà au trésor public ou à la banque. Dites-nous, il y avait combien? Quel est le montant qu'on vous a dit? Donc le RPG est venu, ils ont puisé, ils ont tout gâté. Dites-nous. C'est ce que je veux savoir. Quand vous dites que vous êtes véridique là, ici aux États-Unis, quand un gouvernement arrive, la démocratie là, ils savent il y a combien au trésor public. Combien ils ont agité et combien ils ont gâté. Dépensez plutôt. Mais vous êtes là en train d'embrouiller la population. Comme ce gouvernement-là, ils ont été un malheur. On parle de Kaleta aujourd'hui. On parle de Swapeti, c'est ce gouvernement. Si vous pouvez faire mieux que ce gouvernement, laissez les gens tranquilles. Travaillez. Vous êtes en train d'embrouiller les gens. Vous êtes en train de déranger les gens. Vous êtes en train de déranger les gens. Si vous savez que vous pouvez créer la richesse, arrêtez de fatiguer les gens. Selou a fait ça. Kassori a fait ça. Damaro a fait ça. Tel a fait ça. Travaillez. Et vous-même, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Le 5 septembre, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez juger les gens. Vous pensez que les Guinéens boivent de l'eau dans les narines? Arrêtez de nous fatiguer. Arrêtez de nous fatiguer. Nous sommes fatigués. Quand on veut construire un pays juste, ce n'est pas comme ça que vous êtes en train de faire. Des règlements de compte. On a entendu là, il m'a dit ici, il n'y aura pas de règlement de compte, il n'y aura pas de chasse aux sorciers. Ah, ça même, ce n'est pas chasse aux sorciers. C'est chasse au diable que vous êtes en train de faire. C'est chasse au diable que vous êtes en train de faire. Ce n'est plus chasse aux sorcières. C'est chasse au diable que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de fatiguer les gens. Il n'y avait rien dans les caisses de l'État. Ce gouvernement-là a créé la richesse. Nous sommes d'accord que oui, que vous mettez ce CRIEF-là en place. Commencez à auditer sur vos cadres. Commencez vos directeurs là. On a tous ces dossiers-là. Sonap là-bas, là. Demandez. Allez-y faire l'audit de Sonap déjà. Pour aménager seulement les locaux, les bureaux, des voyages à Dubaï. Pour 15 personnes, ils ont dépensé 1 milliard. 1 milliard de francs guinéens. 100 000 $. Sonap, pour l'exposition des 15 personnes,
Pour aménager le bureau, on parle de 3 milliards. Aménagement de bureau seulement. Si vous saviez auditer là, auditer sur ces gens-là. Si vous saviez auditer. Et les 50 millions, vous pensez qu'on dort? Les 50 millions, les fonds que le FAMA avait réunis au niveau du département de pétrole pour déplacer l'entrepôt qui est en ville, à Frocaria, l'argent là, qu'on veut faire venir au niveau de Sonap. On ne sait même pas si vous avez déjà touché à l'argent là. L'argent qui était là-bas, où est passé l'argent là? Dites à ces gens-là, à la CRIEF, de auditer l'argent qui était là pour changer le dépôt. Où est passé l'argent là? Où se trouve l'argent là? Parce que le FAMA voulait mettre 100 millions dans cette caisse pour pouvoir changer, commencer les travaux. Mais il y a un moment, Sonap, il voulait transférer l'argent là. On veut savoir où est l'argent là. Quand vous voulez auditer là, vous voulez donner l'exemple, vous voulez être exemplaire là, vous commencez par votre propre gouvernement. Chaque 6 mois, vous les auditez. C'est comme ça se fait. Mais venez toujours, ah on entend dire, telle personne, il a 2 maisons en Europe. Telle personne, il a... On n'achète pas maison ici cash. C'est FBI qui viendra te demander. Oui, on a entendu, tu as 2 maisons ici. On a entendu, tu n'as pas de preuves. Voici la CRIEF aujourd'hui. Oui, on a entendu, dans tel dossier, tu as fait ça. Il n'y a pas de preuves. On a entendu. Ces médias qui étaient dans ces mensonges-là, que Zenab Gate, les gros menteurs, les Youssouf Goundou, les gros menteurs, Guinée News, les gros menteurs, Bar Café de Girassi. Donnez des preuves maintenant. Si ce n'est pas, on aura appris. Si ce n'est pas, on aura appris. Ce pays-là, vous voulez, c'est comme ça qu'on va construire ce pays-là. Nous, on est fiers de ce gouvernement-là. Jusqu'à demain, on est fiers. Parce que lorsqu'il venait, il n'y avait rien dans les caisses de l'État. Si vous saviez auditer, auditez d'abord vos gars, comme je viens de le dire. Et regardez dans sa Kourouma. Le palais était bien aménagé. Même là, il m'a dit, lors de sa visite, il lui-même, il dit, à Kodja, Al-Barabareya, ils ont bien travaillé ici. Mais malgré ce beau boulot de l'honorable Amadou Damaro, Dansa est là aujourd'hui, en train de tout changer. Vous dites que vous n'avez pas d'argent. Et pourquoi aujourd'hui, Dansa est en train de tout changer aujourd'hui, avec le même fournisseur. Le même fournisseur qui a aménagé le palais. Vous dites que c'est une transition. Mais vous êtes là encore à aménager. Vous prenez les Guinéens pour quoi? Pour qui? Dansa est en train de dépenser aujourd'hui. Parce qu'il veut manger de l'argent. Sinon, le palais était bien aménagé. Une transition, vous n'avez pas besoin d'aménager ces bureaux-là comme vous voulez. Vous pensez que les Guinéens sont bêtes? Vous pensez que les Guinéens sont bêtes? Si les médias là ont peur de dire, nous allons vous dire ça. Pourquoi aménager le palais? Doumbouya même a été, il a visité, il a vu que tout était bon. Pourquoi vous êtes là à aménager? Si vous n'êtes pas des gaspilleurs, si vous n'êtes pas là à gaspiller de l'argent, des contribuables, c'est des milliards qu'ils vont mettre. Allez-y auditer sur Sonap. Allez-y auditer sur Sonap. Savané promoteur, ne les répondez même pas. Laissez-les insulter. Moi, je m'en fous. Moi, l'essentiel, c'est l'éveil de conscience. Nous allons dénoncer. Parce que comme ils sont là, que oui, ils sont propres, nous allons dénoncer ce qu'ils sont en train de faire. Pardonnez, je vous ai déjà dit, c'est pourquoi vous m'appelez. Ils sont contre ma page, ils ne peuvent pas fermer grâce à vos cœurs, grâce à vos publications, grâce à vos commentaires. Laissez les Grecs et les Hindous qui viennent ici insulter. Ne les répondez pas. J'ai des gens qui savent les bloquer. Ils ne reviennent plus ici. Voilà. Moi, je ne fais que les bloquer seulement. Donc, ces bandits-là, on doit dénoncer ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ils sont en train de faire croire aux gens que oui, ils sont sains. Oui, on veut faire les audits. Mais on ne parle jamais des jeunes qui ont été tués. Des jeunes qui ont été massacrés. Je vous rappelle, tout ce que vous êtes en train de faire va se retourner contre vous. Vous êtes en train d'accumuler l'injustice. Je vous ai dit, ce n'est pas le coup d'état des soldats guinéens, de l'armée guinéenne. Ça, c'est le coup d'état de Doumbouya et ses complices, les Amara.
et Bala. Ce n'est pas le coup d'état de l'armée guinéenne. Quand Moussa Moïse dit, oui, l'armée dans sa composante, pourquoi il y a eu cette résistance? Pourquoi il y a eu cette résistance? Les forces spéciales, ils ont perdu plus d'éléments que la garde présidentielle. Demandez à n'importe qui. Quand je vous dis, ils ont perdu beaucoup d'éléments. Demandez à n'importe qui, ils vont vous le dire. La garde, les éléments de Doumbouya, beaucoup sont tombés ce jour-là. Le 5 septembre, beaucoup sont tombés. Beaucoup. C'est parce que, comment on l'appelle même, le chef d'état-major, Namori. Namori. C'est Namori qui l'a aidé. C'est Namori qui l'a aidé. C'est Namori qui a empêché les gens de sortir, de venir en renfort. Wallahi Doumbouya n'allait pas réussir son coup d'état. Si Namori n'avait pas été traite, il faut le nommer ambassadeur. Il n'est qu'à aller au Maroc. Il faut le nommer, il va aller ambassadeur quelque part. Il faut nommer. Peut-être lui, il va rester dans l'ambassade. Mais si les Guinéens voient Namori, ils vont l'insulter comme ils veulent. Il faut nommer Namori. Comme vous voulez le nommer ambassadeur là, nommez-le. Peut-être qu'il va mourir de chagrin. La bouche des Guinéens là, à l'étranger là, il faut le nommer. Aux États-Unis ici, il faut le nommer partout. Les gens vont l'insulter matin, midi, soir. Si ce n'est pas lui. Sinon les forces spéciales, combien sont tombés? Demandez les éléments des forces spéciales. Ils vont vous dire combien de leurs éléments qui sont tombés. Si ce n'était pas Namori qui avait dissuadé les gens, Wallahi Bilaï, l'armée guinéenne, ils allaient finir avec ces gens. Je vous ai dit, vous êtes des plaisantins. Vos armes que vous prenez là, il suffit de mettre des grenades seulement. Parmi vous, c'est fini. Vous allez ramper sur vos ventes là-bas. Vos cinémas que vous êtes en train de faire, l'armée n'a pas encore décidé. Vos cinémas que vous êtes en train de faire, l'armée, s'il décide là, vous allez comprendre. Je vous ai dit, l'armée guinéenne n'a rien à voir dans le coup d'état de Doumbouya. Il a fait dans son intérêt, c'est tout. Les Gawa qui l'ont trompé là, pour dire, ah, si tu ne fais pas ton coup d'état, le dimanche là, le mercredi, Diané allait faire un coup d'état. Les gros mensonges qu'on nous a vendus ici. Un ministre de la défense civile fait coup d'état. Un ministre de la défense, lui, s'il avait déjà des éléments qui étaient prêts pour le coup d'état, il n'allait jamais accepter. Ils allaient vous combattre. Parce que ceux qui font un coup d'état le mercredi, ils sont déjà prêts. C'est vos mensonges là que vous avez véhiculés, matin, midi, soir. Ici, au Guinéen, Kotel voulait faire coup d'état. Et vous êtes là en train de nous fatiguer, crier, embrouiller les gens. Moussa Moïse, Wallah, tu ne vas pas dire la vérité ici. Malkiama, tu vas dire la vérité. Le jour du 5 septembre, tu étais là-bas. Tu as tout vu. Les gens qui sont tombés. Mais Wallah, même si tu ne dis pas aujourd'hui, mange l'argent. Aujourd'hui, c'est le tour des autres. J'ai dit à l'Amdoulaye, jugez-les. Ils n'auront même pas de péché à l'au-delà. Vous, jugez-les pour votre intérêt. Mais vous allez mourir. Vous allez tous rendre des comptes. Le mensonge que vous avez fabriqué. La trahison. Vous allez tout mettre devant le bon Dieu. Aujourd'hui, c'est vous. C'est la force que vous utilisez. Mais devant le bon Dieu, il n'y aura pas de question de force. Ton passé, ce que tu as fait, c'est ça que vous allez mettre. Donc, Moussa Moïse, tu dis que tu es journaliste. Tu es là pour défendre l'intérêt du peuple. Tu étais ce jour, le 5 septembre. Tu as tout vu. Mais devant les médias du monde, tu dis que moi, je n'ai rien vu. Mais wallahi, devant le bon Dieu, les yeux là, ils vont témoigner. On dit nos doigts, tout le corps humain vont témoigner le jour de la résurrection. Donc, ce que tu es en train de dire, là, vos manipulations, ton montage que tu as fait hier, mettre à la RTG, tout ça c'est zéro. Tout ça c'est zéro. Moussa Moïse, wallahi, vous êtes en train de fatiguer le peuple de Guinée aujourd'hui. Vous êtes en train de manipuler les gens aujourd'hui. Mais Atena Tolamo, wallahi bila Atena Tolamo. C'est le mois saint. C'est ce que je demande à tout le monde de prier le bon Dieu. Allah Matien de maintenant. Allah Ranon di Mali. Biring, c'est tout ce qu'on peut demander à l'heure là. Mais les vrais soldats là, quand ils vont se lever là, vous allez comprendre que vos armes que vous prenez derrière Doumbouya, la manière dont vous êtes derrière lui là, on jette 2-3 grenades là, vous allez sauter comme les grenouilles. On met 2 grenades parmi vous là, vous allez sauter comme des grenouilles. Vous allez vous chercher, c'est pas Doumbouya, c'est pas la tête de Doumbouya que vous allez chercher. Mais c'est vos têtes que vous allez chercher. Les vrais soldats là, wallah ils vont se lever.
On ne va même pas vous cacher. Ils vont se lever. Vous êtes des plaisantins. Hein? Vous êtes des plaisantins. Les vrais hommes là, voilà, ils vont se lever. De toute façon, nous sommes hommes là, sur Facebook pour parler là. Les vrais hommes aussi, qui ont les armes là, ils vont sortir comme ça, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que déjà tout ça là c'est zéro. Déjà tout ça c'est zéro. Vous êtes en train de fatiguer les gens, traumatiser les gens, au lieu de faire des vraies assises. Vous êtes parti à Kankan, il y avait combien? Attendez même, je vais vous montrer. Quand je dis, nos gars là c'est des plaisantins. C'est-à-dire, c'est des gars qui forcent la situation. Vous avez vu les premières images? Vous avez les images co-assises nationales où il n'y a pas UFDG ANAD, ni le RPG Arc-en-Ciel. Même UFR n'est pas dedans. Il n'y a quelle assise nationale? Avec quel parti politique? Avec quel parti politique? Il n'y a pas RPG Arc-en-Ciel, ni UFR, ni les autres là. C'est les militants de PADES et l'autre là qui sont sortis aller à Kankan aujourd'hui. C'est eux qui feront l'assise nationale. Si vous êtes sérieux là, si vous êtes vraiment sérieux, là, c'est comme ça. Vous faites rire, hein? Wallahi billah, vous faites rire. Donc, la famille posait la question au CRIEF qu'avant l'arrivée du pouvoir du professeur Alpha Condé, il y avait combien dans les caisses? Après le coup d'État, il y avait combien dans les caisses? Ils ont trouvé combien chez le président? L'or, les devises, il y avait combien? Vous n'avez pas présenté ça au peuple. Vous n'avez rien présenté au peuple. Vous êtes là qu'on a, vous voulez vous faire blanc comme neige. Comme vous êtes véridique. Arrêtez de nous fatiguer. Arrêtez de nous fatiguer, les gars. Arrêtez de nous fatiguer. Arrêtez de nous fatiguer. Personne ne veut de vous. Personne ne veut de vous. Vous n'êtes pas véridique. Si vous étiez véridique, là, vous allez d'abord venir. Bon, la population, le pays a trop souffert. Des gabégies. Voilà. Nous allons instaurer des nouvelles méthodes. Avant de prendre le pouvoir, vous présentez vos biens. Comme au Burkina Faso. Comme au Burkina. Là-bas, je tire chapeau au putschiste de Burkina Faso. Lui, il est venu, il a montré ses maisons. L'argent qu'il a dans les comptes, il a tout présenté. Hein? C'est l'imam qui dit arrêtez-vous, on va prier. L'imam, il n'a même pas pris l'ablution. L'imam lui-même, il n'est pas propre d'abord. L'imam dit on va prier. Toi, tu vas faire confiance à l'imam là. Tu sais que l'imam est assis. Il était en train de boire. Toi, tu vas t'arrêter derrière l'imam là. C'est ça le problème de la Guinée. Tu sais que l'imam, il était en train de boire devant toi. Il se lève, il dit hey, arrêtez-vous, on va prier. Toi, tu vas t'arrêter derrière l'imam. Si vous voyez qu'on n'accepte pas vos manipulations de CRIEF, là, c'est ça. C'est parce que vous n'avez pas été clair dès le début. Doumbouya n'a pas présenté tous ses biens. Il n'a pas présenté. Et ses biens sont connus. Des gens qui roulent avec eux, leurs biens sont connus. Ils n'ont pas présenté. Et vous voulez qu'on continue de suivre ces gens-là comme ça? Nous sommes dans nos pleins droits de revendiquer, de contester, de crier vol, de crier complot contre X. Oui, ils n'ont pas parlé pendant très longtemps. C'est quand Dr Kassori a été désigné à la tête du RPG que tous les problèmes ont commencé. 7 mois, on a parlé de CRIEF là il y a longtemps. Ils n'ont pas accéléré les choses. C'est quand Dr Kassori, tout le mouvement, les soutiens pour Dr Kassori ont commencé à naître. Ils ont dit maintenant, non, les mains noires, là, Sia Kabari, les mains noires, Ousmane Kaba, les mains noires, Lansana Kouyaté, les mains noires, Komara, les mains noires, Adja Sarandalaba. Voici les mains noires qui sont en train de manipuler le CNRD. Donc, il ne faut pas réfléchir. Je t'ai déjà dit, tous les ingrédients sont là. Si moi j'étais dans l'armée, il y a longtemps j'allais faire comme tu l'as fait là. Wallahi, j'ai les moyens. Il y a longtemps j'allais faire comme toi. Parce que c'est maintenant même, le vrai coup d'État doit se passer. Le coup d'État du peuple, pour le peuple, c'est maintenant là. Parce que vous êtes en train de faire souffrir les Guinéens. Vous, votre coup d'État là, c'était votre propre coup d'État.
pour défendre vos intérêts, pour être dans le luxe. C'est-à-dire, je me pose la question, vous n'avez pas honte souvent? C'est-à-dire, quand vous êtes assis à la place du professeur Alpha Condé, si c'était quelqu'un d'autre, je peux comprendre. Vous, là, les soldats dont Idi Amin, là, il m'a dit, Amara, Bala, c'est-à-dire, quand vous êtes à la place du professeur Alpha Condé, là, consciencieusement, ça ne vous dérange pas? Vous ne vous dites pas que c'est le peuple qui l'a élu? Que vous, la manière dont vous êtes venu, là, vous n'avez pas compris? Vous ne faites pas une prise de conscience, quoi. De la manière dont vous le malmenez, là. C'est-à-dire, vous êtes aujourd'hui, là. Vous vous sentez à l'aise. Tu sais que ça ne te ressemble même pas. Tu es assis même dans le fauteuil, là. Toi-même, tu sais que ça ne te prend pas. Même parler, là. Tu sais que oui, tu n'as pas la sagesse, là. C'est la force que tu as, l'énergie. Mais la sagesse, pour être président, là, tu sais que ce n'est pas en toi. Quand vous êtes assis au palais, là, vous-même, là, quand vous regardez le pays, est-ce que vous vous sentez à l'aise? Allô? Oui? Oui? Oui, allô? Ok, et nous, Minimene, tu descends, Blue Parking, il irait quoi? Tu regardes en bas, quoi, vers le parking. Il y a 110 et 111. Tu vas voir les panneaux là, 110, 111. Oh, il nous mène l'anglais. Donc, désolé. Donc, la famille, je vais vous laisser. Je suis venu chercher quelqu'un à l'aéroport. Donc, Inch'Allah, une fois à la maison, on va continuer le débat. Je dis merci à tout le monde, mais posez la question au CRIEF. Combien était dans les caisses de l'État avant l'arrivée de ce gouvernement que vous êtes en train de malmener aujourd'hui? Damaro, vous allez accuser Damaro pourquoi? Il a géré quoi? Il y a des gens même, c'est-à-dire, quand on dit c'est politique, si ils arrêtent Kassori, peut-être que le RPG, ils vont mettre Damaro. Donc il faut les détruire tous dans le vide comme ça. Il n'a pas géré de finances, rien du tout. S'il y a eu des dépenses et tout, il n'a pas géré la finance ou quoi, faire les finances. Mais ils veulent juste détruire les gens, comme je l'ai toujours rappelé aux gens. C'est pas que le RPG, Sidia Touré, UFDG, Seloudale, ils veulent les détruire, ils veulent nous embrouiller avec ces histoires-là. Air Guinée, chemin de fer. Ceux qui veulent avancer là, qui veulent faire du sérieux là, ils ne regardent pas derrière. Ceux qui veulent avancer là, Wallah, ils ne pensent pas à tout ça. Mais continuez. On vous a dit, après le mois de Ramadan, peut-être que je serai là-bas. Voilà. Peut-être que je serai là-bas. Merci à tout le monde. Je suis venu chercher mon ami qui a quitté en Afrique. Donc, Inch'Allah, une fois à Philadelphie, je suis à New York, une fois à Philadelphie, nous allons reprendre encore. Merci et bonne soirée.